Il y a des femmes qui pleurent en berçant leur enfant. Et ce ne sont pas des larmes de joie, ni de fatigue, ni même de cette mélancolie postpartum dont tout le monde parle. C'est autre chose, quelque chose de plus ancien, de plus silencieux. Tu pensais que devenir mère te rendrait complète, que ça comblerait ce vide dont tu n'as jamais vraiment parlé, que ça effacerait cette impression diffuse d'avoir toujours attendu quelque chose qui n'est jamais venu. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Devenir mère n'a rien comblé. Ça a creusé, ça a révélé, ça a mis en lumière ce que tu avais appris à ne plus voir. Quand tu poses ta main sur le front de ton enfant pour vérifier s'il a de la fièvre, quelque chose se contracte dans ta poitrine. Pas parce qu'il est malade, mais parce qu'il n'a jamais posé sa main comme ça sur toi, avec cette attention, cette présence totale, ce geste qui dit « Je suis là, tu n'es pas seul ». Et tu te surprends à penser « Donc, c'était possible ». Ce n'est pas un reproche, ce n'est pas de la colère, c'est juste une prise de conscience qui te traverse sans prévenir, comme si ton corps comprenait avant ta tête. Parce que devenir mère ne réveille pas seulement l'adulte en toi, ça réveille la fille que tu as été, celle qui a attendu qu'on la voie vraiment, celle qui a appris très tôt à ne pas déranger, celle qui s'est construite autour d'un manque qu'elle ne savait même pas nommer. Et maintenant, chaque fois que tu donnes à ton enfant ce que tu aurais voulu recevoir, quelque chose se fissure doucement à l'intérieur. Tu réalises que l'amour que tu donnes aujourd'hui existait déjà à l'époque, qu'il aurait pu t'être donné, que ce n'était pas impossible, juste absent. Ce n'est la faute de personne, personne n'est coupable, mais quelque chose s'est bien passé, ou plutôt ne s'est pas passé, et ton corps s'en souvient, même si ta tête a oublié, même si tu as pardonné, même si tu ne veux blâmer personne. Devenir mère, ce n'est pas seulement donner, c'est aussi voir, enfin, ce qui t'a manqué. Et c'est dans cet écart que tout se joue. On te dit que c'est normal de te sentir dépassée, que toutes les mères traversent ça, que c'est la charge mentale, le manque de sommeil, les hormones. Et c'est vrai, tout ça est vrai. Mais ce n'est pas que ça. Ce qui se réveille en toi quand tu deviens mère, ce n'est pas juste de la fatigue, ce n'est pas juste le poids du quotidien, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui dormait. C'est la fille intérieure que tu as oubliée, celle que tu as mise de côté pour devenir fonctionnelle, celle qui a appris à ne pas demander, à ne pas attendre, à ne pas déranger. Elle est là, elle n'est jamais partie, et la maternité la réveille. Parce que chaque geste que tu poses pour ton enfant est aussi un geste que personne n'a posé pour elle. Chaque attention que tu donnes est aussi une attention qu'elle n'a jamais reçue. Chaque fois que tu t'assures que ton enfant se sent vu, entendu, compris, une partie de toi murmure « et moi ». Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'immaturité, c'est juste une mémoire émotionnelle qui refait surface. Ton corps se souvient de ce que ta tête a enterré. Il se souvient des silences, des absences, des moments où tu aurais eu besoin qu'on te regarde vraiment. Pas avec reproche, pas avec jugement, juste avec présence. Et maintenant que tu le fais pour ton enfant, ton système nerveux réagit. Pas avec des mots, pas avec des pensées claires, avec des sensations. Une boule dans la gorge quand tu berces ton bébé, une irritation inexplicable quand tout va bien, une tristesse qui arrive sans raison apparente, une fatigue qui ne part pas même quand tu dors. Ce ne sont pas des symptômes, ce sont des messages. Ton corps te dit « Regarde ce qui t'a manqué ». Pas pour que tu t'effondres, pas pour que tu accuses, mais pour que tu reconnaisses enfin ce qui était là, invisible depuis toujours. Parce que tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de voir. Tu ne peux pas intégrer ce que tu continues d'ignorer. Et devenir mère, c'est exactement ça. Ce n'est pas seulement transmettre, c'est aussi se confronter à ce qui n'a jamais été transmis. La maternité ne crée pas la blessure, elle l'éclaire, elle la rend visible, pour la première fois. Et c'est là que tout devient possible. Pas parce que tu vas effacer le passé, mais parce que tu vas enfin pouvoir le regarder en face, sans fuite, sans déni, sans culpabilité. Ce qui se réveille en toi, ce n'est pas un problème à résoudre. C'est une partie de toi qui demande enfin à être reconnue. Tu passes tes journées à te demander si tu fais bien, si tu es assez présente,
assez patiente, assez douce. Tu te compares, tu te surveilles, tu te corriges. Et malgré tout ça, il y a cette voix intérieure qui te dit que ce n'est jamais assez, que tu pourrais faire mieux, que tu devrais faire mieux. Alors tu lis des livres, tu écoutes des podcasts, tu cherches la bonne méthode, la bonne approche, les bons mots. Comme si quelque part, il existait une version de toi qui serait enfin suffisante. Mais voilà ce que personne ne te dit. La mère que tu deviens n'est pas le problème. Tu n'es pas insuffisante, tu n'es pas mal faite, tu ne manques de rien. Le problème, c'est que tu donnes depuis un vide ancien. Tu essaies de remplir ton enfant avec ce que tu n'as jamais reçu. Tu essaies de compenser ce qui t'a manqué en lui offrant ce que toi, tu aurais voulu avoir. Et c'est beau, c'est généreux, c'est profondément humain. Mais ça ne répare rien. Parce qu'être une bonne mère pour ton enfant ne guérit pas la petite fille que tu as été. Donner de l'amour ne comble pas le manque d'avoir été aimée. Et c'est pour ça que tu te sens épuisée. Pas parce que tu en fais trop, mais parce que tu attends inconsciemment que le soin que tu donnes te remplisse aussi. C'est pour ça que tu pleures parfois sans savoir pourquoi. C'est pour ça que tu te sens vide même quand tout va bien. C'est pour ça que tu as l'impression de courir après quelque chose qui n'arrive jamais. Parce que tu cherches à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur. Et ton enfant, aussi aimé soit-il, ne peut pas te donner ce que tu n'as jamais reçu. Il ne peut pas réparer ce qui s'est cassé avant lui. Il ne peut pas combler ce vide que tu portes depuis si longtemps. Ce n'est pas son rôle et ce n'est pas ta faute non plus. Mais tant que tu continues à donner depuis ce manque, tu vas t'épuiser. Parce que tu vas donner, 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 en espérant secrètement que ça revienne vers toi, que ça te remplisse enfin, que ça te fasse sentir complète. Mais ça ne marche pas comme ça. La maternité ne répare pas l'enfance, elle la révèle. Et c'est peut-être la chose la plus difficile à accepter, que tu peux être une mère extraordinaire et avoir quand même ce vide en toi, que tu peux tout donner à ton enfant et sentir quand même qu'il te manque quelque chose. Ce n'est pas une contradiction, c'est juste la vérité. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as besoin de reconnaître ce qui t'habite, de cesser de donner uniquement pour combler et de commencer à te remplir toi-même. Pas égoïstement, pas contre ton enfant, mais pour toi, enfin. Il y a ce moment, tu es là, avec ton enfant, tu lui prépares son bain, tu testes l'eau avec ton coude pour être sûr qu'elle ne soit ni trop chaude ni trop froide, tu verses doucement l'eau sur son dos, tu fais attention à ce que le savon n'entre pas dans ses yeux. Tu es totalement présente, totalement attentive. Et soudain, quelque chose monte. Ce n'est pas de la joie, ce n'est pas de la fierté, c'est une tristesse sourde. Une question qui surgit de nulle part. Pourquoi personne ne l'a fait comme ça pour moi? Pas avec reproche, pas avec colère, juste comme une évidence qui te traverse. Tu continues le bain, tu souris à ton enfant, tu chantes peut-être même une petite chanson, mais à l'intérieur, quelque chose vient de se fissurer. Parce que tu viens de réaliser que ce geste, si simple, si évident, tu ne l'as jamais reçu de cette manière. Pas avec cette douceur, pas avec cette présence totale, pas avec cette attention qui dit « tu es important, tu mérites qu'on prenne soin de toi ». Et c'est là que naît cette tristesse sans nom. Cette sensation diffuse que quelque chose t'a échappé, que tu es passé à côté de quelque chose d'essentiel. Pas quelque chose de spectaculaire, pas un drame, juste une présence, une attention, un regard qui aurait dû être là. Et maintenant que tu le donnes à ton enfant, tu vois enfin ce qui t'a manqué. Ce n'est pas toujours conscient, parfois ça se manifeste autrement. Une irritation qui monte quand tout va bien, une fatigue émotionnelle qui ne part jamais vraiment, une envie de fuir alors que tu es exactement là où tu veux être, une sensation d'être submergé même quand tu n'as rien de particulier à faire. Tu te dis que c'est la charge mentale, que c'est normal, que toutes les mères ressentent ça. Mais ce n'est pas que ça. C'est ton corps qui réagit à l'écart entre ce que tu donnes et ce que tu n'as jamais reçu, entre ce que tu offres et ce qui t'a manqué.
Chaque geste de soin que tu poses pour ton enfant est aussi un miroir. Il te renvoie à ce qui aurait pu être, à ce qui aurait dû être, à ce qui n'a jamais été. Et ça fait mal. Pas d'une manière qui crie, pas d'une manière qui accuse, mais d'une manière silencieuse, profonde, ancienne. C'est une douleur qui n'a pas de mots, parce qu'elle vient d'un endroit où les mots n'existaient pas encore. Elle vient de la petite fille que tu as été, celle qui attendait, celle qui observait, celle qui a appris très tôt que certaines choses ne viendraient jamais. Et maintenant, elle te regarde. Elle te voit donner à ton enfant ce qu'elle n'a jamais eu, et elle te demande tout doucement « Et moi ?» Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de la jalousie, c'est juste une reconnaissance, tardive, douloureuse, mais nécessaire. Parce que tant que tu ne reconnais pas ce manque, il continuera de te traverser, à chaque geste, à chaque attention, à chaque moment de soin. Le soin ne réveille pas que l'amour, il réveille aussi le manque. Et c'est normal. C'est humain. C'est même sain. Parce que c'est le signe que quelque chose en toi commence enfin à voir. À commencer à voir ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin de prendre soin. Chez toi, en toi. Tu es la mère qui ne s'arrête jamais, celle qui ne se repose jamais vraiment, celle qui ne lâche jamais prise. Même quand ton enfant dort, tu restes en alerte. Même quand quelqu'un propose de t'aider, tu refuses poliment. Même quand tu es épuisé, tu continues. Parce que tu as peur. Pas une peur consciente. Pas une peur que tu pourrais nommer facilement. Mais une peur ancienne, profonde, silencieuse. La peur de manquer. Pas de manquer à ton enfant, mais de lui manquer. De ne pas être assez présente, de ne pas être assez attentive, de rater quelque chose d'important, de le laisser seul, même une seconde. Alors tu compenses. Tu compenses ce que tu n'as jamais reçu, en donnant tout. Tu compenses l'absence que tu as ressentie, en étant toujours là. Tu compenses le manque d'attention que tu as vécu, en étant hyper vigilante. Et tu crois que c'est de l'amour. C'est de l'amour, oui, mais pas seulement. C'est aussi une tentative inconsciente de réparer le passé, de faire différemment, de prouver que toi, tu ne laisseras jamais ton enfant ressentir ce que toi tu as ressenti. Alors tu ne pars jamais, tu ne délègues jamais, tu ne te reposes jamais vraiment. Même quand ton corps te supplie d'arrêter, même quand ton esprit te dit que tu peux lâcher, même quand ton enfant va bien. Parce que quelque part tu as intégré que si tu baisses la garde, quelque chose de terrible va arriver. Que si tu n'es pas là, personne ne sera là. Que si tu te reposes, ton enfant va manquer de quelque chose. Et cette peur te consume. Tu la caches bien. Tu souris. Tu dis que ça va. Tu dis que tu aimes être mère. Et c'est vrai. Tu aimes. Mais tu es aussi épuisée. Vidée. À bout. Pas parce que tu en fais trop pour ton enfant, mais parce que tu essayes de combler 2 vides en même temps. Le sien et le tien. Tu essayes de donner à ton enfant ce que tu n'as jamais reçu. Et en même temps, tu essayes de te prouver que tu n'es pas comme celle qui ne te l'a pas donné. C'est une double charge, invisible, épuisante. Parce que tu ne maternes pas juste ton enfant. Tu maternes aussi la petite fille en toi, celle qui attend encore, celle qui espère encore, celle qui pense que si elle fait tout parfaitement, peut-être qu'elle sera enfin suffisante. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu peux être présente H24 et avoir quand même l'impression de ne jamais en faire assez. Tu peux tout donner
et sentir quand même ce vide. Tu peux être la mère parfaite Et ne jamais te sentir en paix. Parce que ce que tu cherches n'est pas dans le faire, c'est dans l'être. Tu n'as pas besoin de compenser. Tu n'as pas besoin de surcompenser. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ni à ton enfant, ni à ta mère, ni à toi-même. Ce que tu as vécu n'était pas de ta faute, et ce que tu fais maintenant ne l'effacera pas. Être une mère présente, ce n'est pas être une mère qui ne part jamais, c'est être une mère qui sait revenir. Être une mère aimante, ce n'est pas être une mère qui donne tout, c'est être une mère qui sait aussi recevoir. Être une mère suffisante, ce n'est pas être une mère parfaite, c'est être une mère qui accepte de ne pas tout contrôler. Et peut-être que c'est ça, la vraie différence. Arrêter de compenser et commencer à exister. Juste exister. Sans prouver, sans corriger, sans réparer. Parce que tu n'as rien à réparer. Tu as juste à être là. Vraiment là. Pour toi. Pour ton enfant. Mais d'abord, pour toi. Tu n'as pas de conflit ouvert avec ta mère. Tu ne lui en veux pas. Tu ne la détestes pas. Tu ne passes pas tes journées à ressasser le passé. Il n'y a même pas eu de drame, pas de violence, pas d'abandon spectaculaire. Juste une distance, un silence, une absence émotionnelle que personne n'a jamais nommée. Et pourtant, depuis que tu es mère, il y a cette peur, sourde, constante, silencieuse. La peur de devenir comme elle. Pas consciemment, tu ne te dis pas chaque matin « Attention, ne fais pas comme ta mère ». Ce serait presque plus simple si c'était aussi clair. Non, c'est plus subtil. C'est un regard que tu poses sur toi-même, une surveillance intérieure, une vigilance permanente. Tu t'observes, tu te corriges, tu te contrôles. Dès que tu hausses le ton, tu te dis « Et si je devenais comme elle ?» Dès que tu es fatigué et que tu réponds sèchement, tu paniques. Dès que tu as besoin de distance, tu culpabilises. Parce qu'au fond, tu as peur. Peur de reproduire ce que tu as vécu. Peur de transmettre ce silence. Peur que ton enfant ressente un jour ce que toi tu as ressenti. Alors tu fais tout pour être différente. Tu es présente, là où elle était absente. Tu es attentive, là où elle était distraite. Tu es douce, là où elle était dure. Tu écoutes, là où elle parlait. Et c'est épuisant, parce que tu ne vis pas ta maternité, tu la surveilles. Chaque geste, chaque mot, chaque réaction. Tu passes ton temps à vérifier que tu ne reproduis pas, à contrôler que tu ne glisses pas, à t'assurer que tu restes du bon côté. Mais du bon côté de quoi exactement ? Parce que ta mère n'était pas un monstre, elle était juste, absente, émotionnellement indisponible, ailleurs. Et maintenant tu as tellement peur de lui ressembler que tu t'oublies complètement. Tu ne te demandes jamais ce que toi tu veux, ce que toi tu ressens, de ce dont toi tu as besoin. Tu te demandes juste, est-ce que je fais mieux qu'elle ? Et ça, c'est une prison, parce que tu ne construis pas ta maternité, tu la définis en opposition. Tu ne choisis pas qui tu veux être, tu choisis qui tu ne veux pas être. Et ce n'est pas la même chose. Cette peur crée en toi une hyper-vigilance émotionnelle. Tu analyses chaque interaction avec ton enfant. Tu te demandes si tu as été assez présente, si tu as dit les bons mots, si tu as réagi correctement. Une anxiété éducative constante. Tu lis tout, tu écoutes tout, tu cherches partout la bonne manière de faire, parce que tu ne te fais pas confiance, parce que tu as peur que ton instinct te trahisse, que ton inconscient prenne le dessus et que tu reproduises sans t'en rendre compte. Un épuisement identitaire, parce que tu passes ton temps à corriger ce que tu pourrais devenir au lieu de construire ce que tu es déjà. Et le pire, c'est que cette peur est invisible. Personne ne la voit, pas même toi parfois. Tu crois juste que tu veux bien faire, que tu veux être une bonne mère, que tu veux donner le meilleur. Mais en réalité, tu fuis. Tu fuis le reflet de ta mère dans ton propre regard. Tu fuis la possibilité d'être comme elle. Tu fuis l'héritage invisible que tu portes en toi.
Et tant que tu fuis, tu ne peux pas être libre. Parce que tu ne seras jamais ta mère, même si tu le voulais, même si tu essayais. Tu es différente, tu as vécu autre chose, tu as intégré autre chose, tu es quelqu'un d'autre. Mais tant que tu ne reconnais pas ce qui vient d'elle en toi, tu vas passer ta vie à lutter contre des fantômes. Et ce combat te consume, il t'épuise, il t'empêche d'être pleinement toi-même, parce que tu ne peux pas devenir qui tu es vraiment en refusant une partie de toi, même si cette partie vient d'elle. La peur de devenir sa mère ne te protège pas, elle te paralyse, et elle t'empêche de voir une vérité essentielle. Tu n'as pas besoin de fuir ta mère pour être toi-même, tu as juste besoin de la reconnaître en toi, sans panique, sans rejet, sans guerre intérieure. Parce que c'est seulement comme ça que tu pourras enfin choisir, consciemment, librement, qui tu veux être. Pendant des années, tu n'as rien dit. Tu as compris, tu as pardonné, tu as rationalisé. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle venait d'une autre époque, elle aussi a souffert. Et c'est vrai, tout ça est vrai. Mais maintenant que tu es mère, quelque chose a changé. La colère arrive. Pas tout de suite, pas au début. Au début, c'est la culpabilité, la tristesse, le vide. Mais après avoir donné tant de fois à ton enfant ce que toi tu n'as jamais reçu, après avoir été présente encore et encore, après avoir vu à quel point c'est simple parfois de poser sa main sur un front, de regarder vraiment, d'écouter sans juger, de dire « je suis là ». Après tout ça, la colère monte. Ce n'est pas une colère explosive, ce n'est pas une colère qui crie, c'est une colère silencieuse, lucide, adulte. C'est la colère de réaliser que c'était possible, que ce que tu fais aujourd'hui pour ton enfant aurait pu être fait pour toi, que ce n'était pas compliqué, que ce n'était pas hors de portée, que ça ne demandait pas de compétences extraordinaires, juste de la présence, de l'attention, de la reconnaissance. Et tu te dis, donc, elle aurait pu. Pas qu'elle aurait dû, pas qu'elle était obligée, juste, elle aurait pu. Et cette prise de conscience change tout. Parce que pendant des années, tu as porté le manque comme si c'était normal, comme si c'était inévitable, comme si ça ne pouvait pas être autrement. Mais maintenant, tu vois que c'était un choix. Inconscient peut-être, involontaire probablement, mais un choix quand même. Et ça fait mal. Ça fait mal de réaliser que tu as manqué de quelque chose qui existait, que tu as grandi avec un vide qui aurait pu être comblé, que tu as appris à te débrouiller seul alors que tu n'aurais pas dû. Et cette colère, elle est légitime. Elle ne fait pas de toi une mauvaise fille. Elle ne fait pas de toi quelqu'un d'ingrat. Elle ne fait pas de toi quelqu'un qui ne pardonne pas. Elle fait de toi quelqu'un qui voit enfin, quelqu'un qui arrête de minimiser, quelqu'un qui arrête de justifier, quelqu'un qui se donne enfin le droit de dire « ce qui s'est passé n'était pas normal, ce que j'ai vécu n'était pas suffisant, ce que j'ai ressenti n'était pas de ma faute ». Et c'est ça, la colère qui arrive après. Ce n'est pas une colère contre ta mère en tant que personne, c'est une colère contre ce qui ne s'est pas passé, contre ce silence, contre cette absence, contre ce manque qui n'aurait jamais dû exister. C'est une colère qui dit « j'aurais dû être vue, j'aurais dû être entendue, j'aurais dû compter ». Et cette colère, même si elle fait peur, même si elle dérange, même si elle culpabilise, elle est saine, parce qu'elle marque une frontière tardive, mais une frontière quand même. Elle dit « ce qui m'est arrivé n'était pas acceptable », même si elle a fait ce qu'elle a pu, même si elle aussi a souffert, même si elle ne savait pas faire autrement. Ça ne rend pas le manque acceptable. Et cette colère, elle ne vient pas pour détruire, elle vient pour réparer. Elle vient dire à la petite fille que tu as été « tu avais raison, ce n'était pas normal, tu méritais mieux ». Et c'est peut-être la première fois de ta vie que tu te donnes ce droit, le droit de ne pas comprendre tout le temps, le droit de ne pas pardonner tout de suite, le droit d'être en colère contre ce qui t'a manqué, sans pour autant haïr, sans pour autant rejeter, sans pour autant couper les ponts. Parce que la colère et l'amour peuvent coexister. La colère et la reconnaissance peuvent coexister. La colère et le pardon peuvent coexister. La colère n'est pas l'opposé de l'amour, c'est l'opposé de l'indifférence. Et si tu ressens cette colère maintenant, c'est parce que tu n'es plus indifférente, ni à ce qui s'est passé, ni à ce que tu as vécu, ni à la petite fille que tu as été. Tu la vois enfin, tu la reconnais, et tu lui donnes enfin le droit d'exister, avec sa douleur, avec son manque, avec sa colère. Et c'est exactement ce dont elle avait besoin. Pas qu'on lui dise que ce n'était pas grave, pas qu'on lui dise de pardonner, pas qu'on lui dise de passer à autre chose. Juste qu'on lui dise « tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de ne pas tout comprendre,
Tu as le droit de dire que ça n'était pas suffisant, parce que c'est seulement comme ça qu'elle pourra enfin avancer. Pas en oubliant, mais en reconnaissant. Et la colère, aussi inconfortable soit-elle, c'est le début de cette reconnaissance. Il y a ce concept en psychologie, l'individuation. Devenir soi-même, se séparer de ce qu'on nous a transmis pour devenir qui on est vraiment. Mais personne ne te dit que l'individuation maternelle, c'est peut-être le chemin le plus complexe. Parce que devenir mère ne te demande pas seulement de te séparer de ta propre mère. Ça te demande de te séparer de l'enfant que tu as été. Et ça, c'est infiniment plus difficile. Parce que cet enfant est encore là, en toi, vivant, présent. Elle attend toujours, elle espère toujours, elle a encore besoin. Et maintenant que tu es mère, tu es face à un dilemme impossible. Comment prendre soin de ton enfant sans abandonner la petite fille en toi? Comment être présente pour lui sans trahir celle que tu as été? Comment donner ce que tu n'as jamais reçu sans te vider complètement? Et c'est là que tout se complique. Parce que si tu ne reconnais pas cette petite fille intérieure, elle va parler à travers toi, à travers tes peurs, à travers tes réactions, à travers tes silences. Tu vas surcompenser sans comprendre pourquoi. Tu vas t'épuiser sans savoir d'où ça vient. Tu vas avoir peur de reproduire sans voir ce que tu reproduis déjà. Mais si tu lui donnes trop de place, elle va envahir ta maternité. Elle va transformer ton enfant en réparateur. Elle va projeter ses besoins sur lui. Elle va attendre de lui ce qu'elle n'a jamais reçu. Alors, comment fait-on? L'individuation maternelle, ce n'est pas choisir entre ton enfant et toi. Ce n'est pas choisir entre la mère que tu veux être et la fille que tu as été. C'est apprendre à tenir les deux. Reconnaître la fille intérieure, sans l'imposer à ton enfant, sans la nier non plus. C'est lui dire « Je te vois, je sais ce qui t'a manqué, je comprends ta douleur. Mais aussi, tu ne peux pas guérir à travers mon enfant. Tu ne peux pas attendre de lui ce que tu n'as jamais reçu. Tu ne peux pas te servir de ma maternité pour réparer ton enfance. Et ça, c'est une frontière. » Une frontière intérieure, invisible, mais essentielle. Parce que tant que cette frontière n'existe pas, tu vas confondre les deux. Tu vas donner à ton enfant en espérant guérir. Tu vas être présente pour lui en attendant inconsciemment qu'il te remplisse. Tu vas materner en cherchant à être maternée. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pour personne. Ni pour toi, ni pour ton enfant. Parce que ton enfant n'est pas là pour te sauver. Il n'est pas là pour combler ce qui t'a manqué. Il n'est pas là pour réparer ta mère. Il est là pour être lui-même. Et toi, tu es là pour l'accompagner, pas pour te guérir à travers lui. Mais ça ne veut pas dire que tu dois ignorer la petite fille en toi. Au contraire, l'individuation maternelle, c'est exactement ça. C'est reconnaître qu'elle existe, qu'elle a des besoins, qu'elle mérite d'être vue. Mais c'est aussi comprendre que ce n'est pas ton enfant qui doit s'en occuper. C'est toi, l'adulte que tu es devenu. Toi, la mère que tu es aujourd'hui. Toi, celle qui peut enfin faire pour elle ce que personne n'a fait. Et ça change tout. Parce que tu arrêtes d'attendre. Tu arrêtes d'espérer que quelqu'un d'autre comble ce vide. Tu arrêtes de projeter sur ton enfant ce qui te manque. Tu deviens enfin la mère de toi-même. Et c'est seulement à partir de là que tu peux être vraiment présente pour ton enfant. Sans attente cachée, sans besoin inconscient, sans projection silencieuse. Juste présente. Pour lui, pour ce qu'il est, pour ce qu'il vit, sans mélanger son histoire avec la tienne. C'est ça l'individuation maternelle. Ce n'est pas devenir parfaite. Ce n'est pas tout résoudre. Ce n'est pas effacer le passé. C'est juste apprendre à ne plus confondre ton enfance et son enfance, tes besoins et ses besoins, ta douleur et sa vie. C'est apprendre à être mère, sans te perdre, sans l'écraser, sans te sacrifier. Parce que tu peux être une mère présente et avoir encore des blessures. Tu peux aimer profondément ton enfant et avoir encore besoin de guérir. Tu peux bien faire et avoir encore mal. Ce n'est pas une contradiction. C'est juste la vérité de ce que c'est d'être humaine. Et c'est peut-être ça, finalement, la plus grande transmission. Pas la perfection, pas l'absence de douleur, pas le déni du passé, mais la capacité de vivre avec tout ça, sans le projeter, sans le nier, sans le fuir, juste le reconnaître, le porter et continuer d'avancer, pour toi et pour ton enfant, sans confondre les deux. Il arrive ce moment
où tu réalises quelque chose de fondamental. Tu n'élèves pas ton enfant contre ta mère, tu l'élèves avec ce que tu apprends maintenant. Et cette nuance change tout. Parce que pendant longtemps, tu as peut-être cru que bien faire, c'était faire l'inverse d'elle. Que ta maternité se construisait en opposition, que ta réussite se mesurait à ta différence. Mais ce n'est pas ça. Parce que si tu élèves ton enfant contre ta mère, tu restes prisonnière. Tu restes définie par elle, tu restes dans une réaction. Et ton enfant grandit dans cette tension, entre ce que tu fais pour lui et ce que tu refuses de reproduire, entre l'amour que tu lui donnes et la peur qui te guide. Il sent cette rigidité, cette surveillance, cette impossibilité pour toi de lâcher prise. Parce que tu ne vis pas ta maternité librement, tu la vis en résistance. Mais quand tu commences à comprendre que ta maternité ne se construit pas contre elle, mais avec ce que toi tu intègres maintenant, tout devient plus doux. Tu arrêtes de fuir, tu arrêtes de compenser, tu arrêtes de prouver. Tu commences juste à être, avec tes limites, avec tes erreurs, avec ton histoire. Et ton enfant grandit dans cette vérité, pas dans une perfection forcée, pas dans une correction permanente, mais dans une présence authentique. Parce qu'il ne te demande pas d'être parfaite, il te demande d'être vrai. Il ne te demande pas de tout réparer, il te demande d'être là. Il ne te demande pas de ne jamais ressembler à ta mère, il te demande d'être toi-même. Et être toi-même, ça veut dire accepter que tu portes quelque chose d'elle, que tu as reçu quelque chose d'elle, même si ce n'était pas suffisant, même si ce n'était pas ce dont tu avais besoin. Tu portes quand même quelque chose. Et ce quelque chose ne fait pas de toi une mauvaise mère. Ça fait de toi une femme avec une histoire. Une histoire que tu peux transformer, pas en la niant, mais en la reconnaissant. En disant « Oui, j'ai manqué de ça. Oui, ça m'a affecté. Oui, je porte encore cette douleur. » Mais aussi « Et maintenant, je choisis consciemment. Je choisis ce que je transmets. Je choisis ce que je garde et ce que je laisse. » Et ça, c'est la vraie liberté. Pas de faire comme si elle n'avait jamais existé. Pas de couper tous les liens. Pas de réécrire l'histoire. Mais de choisir. Consciemment. Adulte. Libre. Ce que tu veux garder. Ce que tu veux transformer. Ce que tu veux arrêter. Sans haine. Sans rancune. Sans guerre intérieure. Juste avec lucidité. Et c'est peut-être ça, le plus grand cadeau que tu peux faire à ton enfant. Pas une mère parfaite qui n'a jamais souffert, mais une mère consciente qui sait ce qu'elle porte. Une mère qui sait reconnaître ses blessures sans les projeter. Une mère qui sait voir ses limites sans les imposer. Une mère qui sait accepter son histoire sans la répéter. Parce que tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as pas intégré. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reconnu en toi. Tu ne peux pas offrir une liberté que tu ne t'es pas donnée. Alors oui, tu vas faire des erreurs. Tu vas parfois réagir comme elle. Tu vas parfois sentir en toi des réflexes que tu ne voulais pas avoir. Et c'est normal, parce que tu viens d'elle. Tu as été façonné par elle. Une partie d'elle vit en toi. Mais tu n'es pas elle. Et chaque fois que tu reconnais ce qui vient d'elle en toi, sans panique, sans rejet, tu deviens un peu plus libre. Tu deviens un peu plus toi-même. Et ton enfant voit ça. Il voit une mère qui accepte d'être imparfaite. Il voit une mère qui ne se bat pas contre elle-même. Il voit une mère qui peut dire « J'ai fait une erreur. J'ai réagi trop fort. Je n'étais pas disponible. » Et ça, c'est plus puissant que n'importe quelle perfection. Parce que ça lui apprend quelque chose d'essentiel. Qu'on peut porter une histoire et ne pas la répéter. Qu'on peut avoir été blessé et ne pas blesser. Qu'on peut venir de quelque part et choisir d'aller ailleurs. Et c'est exactement ce dont il a besoin. Pas d'une mère sans histoire, mais d'une mère qui connaît la sienne et qui choisit consciemment ce qu'elle en fait.
Tu n'élèves pas ton enfant contre ta mère. Tu l'élèves avec ce que tu deviens maintenant, avec ta conscience, avec ta liberté, avec ta vérité. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Devenir mère ne te demande pas d'oublier la fille que tu as été. Elle te demande enfin de l'écouter. Pendant des années, tu as fait comme si elle n'existait plus, comme si elle était juste un souvenir lointain, comme si ce qu'elle a vécu n'avait plus d'importance. Tu as avancé, tu as grandi, tu as construit ta vie, et tu pensais que c'était suffisant. Mais la maternité a tout ramené à la surface. Pas pour te détruire, pas pour te faire régresser, pas pour t'empêcher d'avancer, mais pour te montrer ce qui attend encore d'être vu. Cette petite fille en toi n'est pas un problème à résoudre. Elle n'est pas une faiblesse à cacher. Elle n'est pas une honte à porter. Elle est une partie de toi qui a besoin d'être reconnue. Reconnue dans ce qu'elle a vécu. Reconnue dans ce qu'elle a ressenti. Reconnue dans ce qui lui a manqué. Sans justification, sans minimisation, sans culpabilité. Juste reconnue. Et c'est peut-être ça finalement, ce que la maternité te révèle. Que tu ne peux pas donner pleinement tant que tu refuses de voir ce qui t'a manqué. Que tu ne peux pas être présente tant que tu nies ton absence passée. Que tu ne peux pas transmettre tant que tu n'as pas intégré. Alors écoute-la. Écoute cette voix intérieure qui se manifeste dans ta fatigue. Écoute cette tristesse qui monte quand tu berces ton enfant. Écoute cette colère qui surgit quand tu réalises que c'était possible. Ne la fais pas taire. Ne la juge pas. Ne lui dis pas qu'elle exagère. Elle ne parle pas pour te détruire. Elle parle pour enfin exister. Et tu peux être mère et l'écouter. Tu peux aimer ton enfant et reconnaître ta douleur. Tu peux bien faire et avoir encore mal. Ce n'est pas une contradiction. C'est juste la complexité d'être humaine. D'être à la fois celle qui donne et celle qui a manqué. D'être à la fois la mère et la fille. D'être à la fois celle qui répare et celle qui a besoin de l'être. Et tu n'as pas à choisir. Tu peux être les deux. Tu peux être une mère aimante et avoir encore des blessures. Tu peux être présente pour ton enfant et prendre soin de toi. Tu peux transmettre de l'amour et guérir en même temps. Parce que la maternité n'est pas une destination. C'est un chemin où tu découvres qui tu es vraiment. Pas seulement comme mère, mais comme femme, comme fille, comme être entier. Et ce chemin commence exactement là où tu es maintenant. Avec tes doutes, avec tes peurs, avec ton histoire. Tu n'as pas besoin d'être guérie pour être une bonne mère. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour transmettre quelque chose de beau. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être suffisante. Tu as juste besoin d'être vraie. Vraie avec ton enfant, vraie avec toi-même, vraie avec ce que tu portes. Et cette vérité, aussi imparfaite soit-elle, c'est le plus beau cadeau que tu puisses offrir. Parce qu'elle lui apprend qu'on peut être humain et aimant, qu'on peut avoir des failles et rester debout, qu'on peut porter une histoire et choisir d'en écrire une nouvelle. Alors respire. Tu fais de ton mieux. Et ton mieux est suffisant. Même quand tu doutes, même quand tu pleures, même quand tu as l'impression de ne jamais en faire assez. Parce que devenir mère, ce n'est pas tout réussir. C'est juste continuer d'essayer. Avec amour, avec conscience, avec humanité. Et la petite fille en toi, elle n'attend pas que tu sois parfaite. Elle attend juste que tu la reconnaisses. Que tu lui dises « Je te vois, je t'entends, tu as compté, tu comptes encore. » Et c'est tout. C'est tout ce qu'elle a toujours voulu. Être vue, être entendue, exister. Et maintenant, tu peux lui offrir ça. Pas en abandonnant ton enfant, pas en arrêtant d'être mère, mais en étant enfin entière. Mère et fille, blessée et aimante, imparfaite et suffisante. Tout à la fois. Et c'est exactement ce que tu es.